un trop plein de courgettes ou de zucchini au potager, je te présente aujourd'hui mon invisible aux courgettes ou gratin de courgettes à l'air fryer ou au four. C'est tellement bon. On va faire une recette simple et une petite quantité parce qu'on travaille avec la friteuse à air, mais sachez que vous pouvez multiplier facilement si votre potager a multiplié les courgettes, chose qui arrive assez souvent. C'est une recette qui est hyper simple. En fait, on fait un peu comme un appareil à crêpes, mais dans lequel on vient insérer des lamelles de courgettes ou de zucchini pour les Québécois et on couvre avec un peu de fromage. Donc, c'est entre un gratin et un cake salé. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est vraiment bon. Et même Chérie, qui était jadis vraiment pas friand des courgettes, a adoré. Alors, on se lance, on fait ça tout de suite ensemble. Idéalement, on utilise une mandoline pour faire des belles tranches égales, mais c'est pas un must. Si vous êtes un maître du couteau, ça va bien aller. Puis s'ils sont pas 100% égales, ça va bien aller aussi. On pourrait faire des lamelles comme ça, mais je préfère les faire rondes parce que comme ça, la pleure est plus égale partout. On s'entend, sinon on se ramasse avec une grande tranche fine de pelure et j'aime la petite couleur que ça donne à l'ensemble. OK. Environ 1 mm. Mais là, je vais mettre mon petit gant parce que idéalement, j'aimerais ça pour faire des tranches de Manon. On veut 1 livre de courgettes, mais je vous donne pas tous les ingrédients dans la vidéo, les kikis. Je sais que des fois, vous me dites « Ouais, maman, non! On veut pas aller sur votre site pour aller chercher les ingrédients. » Mais il faut comprendre qu'on adore que vous abonniez ici, mais on adore aussi que vous allez voir les recettes sur la blog parce que c'est comme ça qu'on réussit à financer et à vivre de notre travail pour créer plus de recettes pour vous. Alors voilà, vous irez voir sur le blog, ici, pour avoir la recette complète et les ingrédients. Évidemment, on peut prendre des courgettes jaunes ou vertes ou jaunes et vertes, peu importe. Moi, ici, j'ai que des vertes. Et chose, par contre, que je dois vous dire, c'est que si, minute d'humilité, vous avez perdu une courgette dans votre potager et que c'est devenu la grosseur nouveau-né, chose qui nous est arrivée dans notre passé, l'intérieur va être plus juteux, il va y avoir plus de graines, donc il faudrait peut-être en vider un peu ou sinon compenser avec un peu plus de farine parce que automatiquement l'appareil va être plus humide. Tu comprends? Qui dit appareil à crêpes dit œuf, lait et farine. Donc on va commencer avec l'œuf qu'on va battre. Farine, lait, une bonne pincée de sel. On va ajouter de la poudre à pâte ou levure chimique pour les cousins. Un peu de poivre du moulin. Comme herbe, j'ajoute de l'aneth parce que minute d'humilité, Bibi a trop voyagé et il n'y a plus rien qui pousse au potager. De la ciboulette serait excellente, du persil, l'herbe de votre choix. Il y en a qui détestent l'aneth, mais moi j'aime beaucoup avec la courgette. Ça donne beaucoup de saveur. Donc c'est de la en fait c'est de l'aneth que je garde au congélateur. Et on va venir l'ajouter. Et pour en faire un mélange extra savoureux, moi, j'ajoute du gruyère. Ici, j'ai en fait du fromage maréchal suisse que j'adore. J'en mets toujours au frigidaire. Mais ça pourrait être un fromage au choix, ce que vous avez à la maison, du parmesan, du pecorino, ça serait parfait. C'est pas obligatoire, mais ça donne beaucoup de saveur, vu que les courgettes sont quand même assez neutres. Fade. Fade. C'est fade. OK. Et maintenant, on va venir insérer... Oui, vous allez dire, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup, mais ça fonctionne. Je l'ai testé. Oups. Un pour le chien. Et on va venir plier à l'aide d'une maryse jusqu'à ce que les courgettes soient bien enrobées de notre pâte. Et voilà, c'est aussi simple que ça. Si on voulait le faire au four, on choisirait une petite plaque, style plaque à biscuits, mais miniature. À l'air fryer, je vais utiliser un de ces fameux moules en silicone. C'est moins parfait pour le look, mais c'est commode et beaucoup d'entre vous ne voulez pas partir de la cuisinière en plein été, alors c'est bourré de sens. On va le badigeonner ou le vaporiser d'huile. Ici, j'ai de l'huile d'olive pour que ça décolle bien. Et là, on vient répartir nos courgettes dans le moule de façon le plus égale possible. Bon, là, c'est pas évident, mais... Oups,
Vous allez voir, ça se place quand même en cuisant. C'est surprenant. On s'assure de bien gratter tous les liquides par contre, parce que c'est ça qui va faire que ça va se tenir en cuisant. Et pour faire extra délicieux, un petit peu plus de fromage sur le dessus. On va faire cuire à 400 Fahrenheit, soit 205 Celsius pour environ 15 minutes, mais on surveille. Et en mode air fry, toujours, si vous connaissez nos livres de recettes Air Fry Ta Vie et Air Fryer sans cette recette, nous, on prône de toujours utiliser le mode air fry parce que c'est ce que l'air fryer fait le mieux. Et de toute façon, ça ne change rien dans la majorité des appareils. Si vous ne croyez pas, allez voir la vidéo qui est ici. Alors, minute d'humilité, si selon l'appareil que vous utilisez, l'invisible aux courgettes commence à être trop grillé sur le dessus et qu'il y a encore de la pâte qui n'est pas cuite à l'intérieur, on peut couvrir soit d'une pellicule en silicone, du papier parchemin ou une feuille d'aluminium, mais on doit mettre un poids dessus. Donc moi, de toute façon, je la mangerai, ma courgette, donc je vais mettre un petit morceau de courgette ou quelque chose pour tenir la feuille en place. Cela étant dit, comme je vous ai dit, ça se fait aussi très bien au four, mais j'aime l'idée de vous montrer dans un air fryer parce que c'est estival et c'est tellement commode. La dernière fois que je l'ai testé, j'avais mis moins de fromage sur le dessus, plus à l'intérieur du mélange, et le fromage étant gras a tendance à griller, voire cramer plus rapidement. Donc, on pourrait mettre le fromage, mais juste dans les dernières 5 minutes de cuisson, ça aussi, ça serait une belle astuce. Bref, je continue la cuisson à 350 pour une dizaine de minutes pour être sûr qu'il soit à point et bien pris. Et avant de le couper, on va le laisser refroidir ou tiédir un peu. Cette recette est aussi bonne chaude que froide le lendemain, c'est ça la beauté. Et c'est parfait pour un petit lunch rapide ou pour accompagner une brochette ou une recette au barbecue. Bon, ben là, il faut patienter. Que c'est beau! Regardez! Et ça sent bon! Difficile d'attendre. On va essayer de couper un morceau. C'est sûr que s'il refroidit, ça va se couper mieux. Mais je vais quand même vous montrer l'intérieur. On regarde la texture, la courgette. La saveur est toute là. On pourrait l'assaisonner comme on préfère et ça serait aussi bon froid demain qu'aujourd'hui, là, maintenant, dans mon bedon. On vous aime, passe une belle semaine!